Philadelphie, ville située sur la côte est des États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie, elle fut la première capitale de l'histoire des États-Unis. Nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de la ville de Philadelphie et de l'indépendance des États-Unis, mais nous allons parler également des différents clubs de sport de la ville, avec le baseball, le basket, le hockey et le football américain, mais on va surtout parler de son club de soccer avec le Philadelphia Union. Tout ceci après le générique. Bonjour tout le monde, welcome to Ville Soccer, la chaîne qui part à la découverte des clubs de football partout sur la planète. Pour continuer à suivre ces péripéties, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour compléter le tout. Pas de changement, votre présentateur est toujours la personne qui est sur la photo. La vallée du Delaware commença à être explorée au XVIIe siècle par les Européens, d'abord par les Suédois qui fondèrent la Nouvelle-Suède en 1638, qui fut ensuite annexée par les Néerlandais en 1655, qui créèrent la Nouvelle-Néerlande avant que le territoire passe définitivement dans le giron britannique en 1674. William Penn, un homme politique anglais, faisait partie d'un mouvement religieux dissident de l'église anglicane, la Société religieuse des Amis, plus connue sous le nom des Quakers. Persécuté comme les autres Quakers en Angleterre, William Penn se mit en tête le projet de s'exiler dans les colonies d'Amérique du Nord. En 1681, William Penn hérita d'une créance appartenant à son père de 16 000 livres auprès du roi d'Angleterre, Charles II. William Penn négocia auprès de la cour de liquidation des terres en Amérique du Nord. Charles II lui octroya donc un vaste territoire situé à l'ouest du New Jersey et le nomma Pennsylvania, du nom de William Penn, et Sylvania, qui est le mot latin signifiant forêt. Pennsylvania signifie donc littéralement la forêt de Penn. Le projet de fonder une province où les Quakers pouvaient vivre selon leurs principes librement se concrétisa et William Penn partit alors en Amérique en 1682 et fonda la ville de Philadelphie. Le nom de Philadelphie vient du mot adelphité qui vient du grec ancien et qui veut dire fraternité dans un sens plus global, et Philly qui veut dire ami ou qui aime bien. Philadelphie signifie donc amitié fraternelle. Malgré le fait que le roi donna le territoire à William Penn, celui-ci décida de l'acheter officiellement aux Indiens Lenape afin d'établir de bonnes relations avec eux. De nombreux immigrants protestants venant d'Europe s'installèrent à Philadelphie, la ville prospéra et dépassa même Boston en nombre d'habitants en 1780. Après leur victoire lors de la guerre de 7 ans, le Royaume-Uni avait besoin de nouveaux fonds et imposa une taxe aux colonies d'Amérique et un vent de révolution commença à souffler. Étant au centre des 13 colonies d'Amérique, le premier congrès continental se tint en 1774 à Philadelphie et la guerre d'indépendance débuta en 1775. L'un des symboles de cette révolution est le drapeau de Gadsden, inventé par le colonel Christopher Gadsden. Le serpent à sonnette fut choisi par Benjamin Franklin, car c'est un animal qui n'attaque jamais s'il ne se sent pas en danger. Sur différents modèles, on peut voir la devise « Don't tread on me », ne me marchez pas dessus. Un message adressé aux Anglais. Ce serpent représente également l'union des 13 colonies. Un second congrès eut lieu en 1776 afin de nommer un comité composé de 5 personnes qui rédigeront la déclaration d'indépendance, dont les plus connus sont Benjamin Franklin, inventeur du paratonnerre, et Thomas Jefferson. La déclaration d'indépendance des 13 colonies, qui s'appelleront les États-Unis, fut signée le 4 juillet 1776 au siège du gouvernement colonial de Pennsylvanie, aujourd'hui appelé Independence Hall. Cet édifice en briques rouges, construit à partir de 1732, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et se trouve sur le verso du billet de $100 où l'on retrouve Benjamin Franklin sur le recto. 4 jours plus tard, la cloche de l'Independence Hall sonna afin de convoquer les citoyens pour la lecture de la déclaration d'indépendance. Dans les années 1830, la cloche fut adoptée en tant que symbole de l'indépendance et fut appelée Liberty Bell, la cloche de la liberté. Il eut plusieurs tentatives de réparer sa célèbre fêlure, mais sans succès. Cela lui donne un charme particulier. Liberty Bell est aujourd'hui exposée au Liberty Bell Center, ouvert en 2003 à quelques pas de l'Independence Hall, que l'on peut voir en arrière-plan. La Constitution américaine fut également signée dans l'Independence Hall en 1787. Le congrès continental changea plusieurs fois de lieu, comme Trenton ou New York,
mais revint en 1790 à Philadelphie sous pression de Thomas Jefferson, qui fit office de capitale des États-Unis jusqu'à la construction de Washington DC en 1800. Sur les armoiries de la ville, on peut voir la paix représentée par la figure de gauche qui possède une couronne d'olivier, mais également un parchemin avec une encre qui représente l'espoir. La figure de droite, avec une corne d'abondance, représente l'abondance et la prospérité. Le bras tenant la balance représente la justice. Ces trois éléments entourant un bouclier où figurent une charrue et un navire représentant l'agriculture et la dimension maritime de la ville. Tout ceci avec les couleurs bleues et jaunes qui sont les couleurs du drapeau suédois en honneur aux premiers explorateurs suédois fondateurs de la Nouvelle-Suède. La devise de la ville est Philadelphia Manetto, que l'amour fraternel perdure. La construction de l'hôtel de ville, la City Hall, débuta en 1871 et s'acheva en 1901. Au sommet de cet édifice au style Napoléon III, on retrouve la statue de William Penn d'une hauteur de 11 mètres. C'est la plus grande sculpture au monde au sommet d'un édifice. À côté se trouve l'église catholique Saint-Jean l'Évangéliste, construite en 1830. Pour commémorer le centenaire de l'indépendance des États-Unis, l'exposition universelle fut organisée à Philadelphie en 1876 et des inventions comme le téléphone d'Alexander Graham Bell ou encore la machine à écrire de Remington y furent exposées. L'un des premiers sports à faire son apparition à Philadelphie est le baseball avec la franchise des Philadelphia Quakers, nom du mouvement religieux que l'on a vu au début de la vidéo, qui fut fondé en 1883, puis se renomma officiellement les Phillies de Philadelphia en 1890. C'est l'une des plus anciennes franchises de baseball des États-Unis et ils remportèrent 2 fois la World Series en 1980 et en 2008. Les Phillies jouent au Citizens Bank Park depuis 2004. Une autre franchise mythique à Philadelphie est celle de football américain avec les Eagles de Philadelphie, fondée en 1933. Ils remportèrent 3 fois la National Football League en 1948, 49 et 1960 et une fois le Super Bowl en 2017. Les Eagles jouent au Lincoln Financial Field, l'un des 16 stades de la Coupe du Monde 2026. Ce stade affiche complet à chaque match des Eagles. Mais la franchise la plus célèbre est bien sûr celle des Sixers en NBA. À la base, cette franchise fondée en 1946 se trouvait à Syracuse et s'appelait les Nationals de Syracuse. Mais malgré un titre NBA en 1955, la ville était trop petite pour accueillir une équipe de NBA et déménagea à Philadelphie en 1963 pour remplacer les Philadelphia Warriors partis à San Francisco en 1962, qui sont les actuels Golden State Warriors. Les Nationals devinrent les 76ers en souvenir de la déclaration d'indépendance signée en 1776. De grands joueurs jouèrent pour les Sixers comme Moses Malone, Charles Barkley ou Allen Iverson et actuellement Joel Embiid et Ben Simmons. Vainqueurs de la NBA en 1967 et 1983, les Sixers jouent au Wells Fargo Center. La franchise de hockey, les Flyers de Philadelphie, joue également au Wells Fargo Center. Les Flyers furent fondés en 1967 pour répondre à la volonté de la Ligue nationale de hockey de passer la ligue de 6 à 12 équipes. Cette franchise remporta 2 fois la Stanley Cup en 1974 et en 1975. Mais nous sommes ici pour parler du vrai football, le soccer. En 1968, la United Soccer Association et la National Professional Soccer League fusionnèrent pour créer la North American Soccer League, le premier véritable championnat des États-Unis. Il a fallu attendre 1973 pour voir une équipe à Philadelphie. Il s'agit des Philadelphia Atoms, fondés par le magnat de la construction Thomas McCloskey et joués au Veterans Stadium. Pour sa première saison en NASL, les Philadelphia Atoms remportèrent le titre de champion en battant en finale Dallas 2-0. Mais les choses furent plus compliquées les années suivantes et la fréquentation du stade ne cessa de baisser. Le club fut racheté par des Mexicains en 1975 dans l'idée de déménager le club à San Antonio, mais le projet n'aboutit pas et le club disparut en 1976 après 3 ans d'existence. Mais une ville comme Philadelphie devait avoir un club de soccer et le Philadelphia Fury fut fondé en 1978 avec comme propriétaires les chanteurs Rick Wakeman, Peter Frampton, Mick Jagger et Paul Simon. Malheureusement, les résultats ne furent pas au rendez-vous et en 1980, le club fut racheté par Molson et transféré à Montréal.
La North American Soccer League fut dissoute en 1984 et laissa les États-Unis sans championnat professionnel jusqu'à la création de la Major League Soccer en 1996. En 2001, des investisseurs eurent l'idée de créer un club dans la vallée du Delaware, notamment à Trenton dans le New Jersey, avec le nom de Union FC. Mais cette idée fut rejetée par les New York MetroStars, actuels New York Red Bull, car trop près de chez eux. Les investisseurs se tournèrent alors vers Glassboro pour construire un stade de football et de faire une équipe à Rowan. Mais c'était compliqué, et du coup c'est un site sous le pont Commodore Barry à Chester qui fut choisi. Ce pont de 4 km construit en 1974 fait honneur à John Barry, un officier lors de la guerre d'indépendance. Un stade de 18 000 places fut inauguré en 2010. Aujourd'hui appelé Subaru Park, le stade se nommait à son ouverture Peppel Park, puis Talen Energy Stadium. Afin de montrer qu'à Philadelphie, on aime le soccer, un groupe de supporters, les Sons of Ben, les enfants de Ben, nom rendant hommage à Benjamin Franklin, fut formé en 2007 et avait pour but d'inciter les investisseurs à créer une équipe à Philadelphie. Le Philadelphia Union fut donc admis en Major League Soccer en 2008 et débuta la compétition en 2010. Cette franchise avait pour logo le serpent à sonnette de Benjamin Franklin, symbole de l'union des 13 colonies, comme on l'a vu tout à l'heure. Les couleurs du club sont le bleu marine et le doré, en référence aux uniformes de l'armée continentale lors de la guerre d'indépendance. Le premier buteur de l'histoire de l'Union fut Sébastien Letout et pour sa première saison en MLS, le club termina à la 7e place de la conférence Est. Pour sa deuxième saison, l'Union termina 3e de conférence Est et se qualifièrent pour les playoffs, mais perdirent contre Houston Dynamo 3-1 sur l'ensemble des deux matchs lors de la demi-finale de conférence. En 2012, les Philadelphiens atteignirent la demi-finale de l'US Open Cup, une coupe ouverte à toutes les équipes nord-américaines, toutes divisions confondues, en éliminant en quart leur club filial, les Harrisburg Islanders, 5-2, mais se firent ensuite éliminés par Kansas City 2-0. En 2015, le partenariat avec Harrisburg cessa et Philadelphie, comme d'autres clubs de MLS, créa une équipe réserve jouant en United Soccer League, faisant ainsi la transition entre les équipes universitaires et les équipes MLS. Le Bethlehem Steel FC fut ainsi fondé du nom d'un ancien club d'ouvriers travaillant dans la sidérurgie qui exista entre 1907 et 1930. Le Goodman Stadium n'étant plus aux normes, le club déménagea à Philadelphie en 2019 et changea le nom en Philadelphia Union 2. Ils rejoignirent en 2022 la toute nouvelle division, la MLS Next Pro, composée des équipes réserves de MLS ainsi que de quelques clubs indépendants. L'Union de Philadelphie réalisa de bons parcours en US Open Cup en jouant 2 finales consécutives perdues en 2014 3-1 après prolongation contre Seattle, puis en 2015 contre le Kansas City 7-6 au tir au but après un nul 1 partout. Philadelphie comptait dans ses rangs à ce moment-là Vincent Nogueira qui quitta Philadelphie pour Strasbourg en 2016 et le Suisse Tranquillo Barnetta. Philadelphie perdit une 3e finale en 2018 contre les Houston Dynamo 3-0. Cette année-là, pour aider l'équipe, le club recruta une mascotte, il s'agit de Fang, le serpent. Grâce à cette nouvelle recrue, Philadelphie remporta son premier trophée en 2020 avec le Supporter Shield, trophée récompensant l'équipe ayant eu le plus de points lors de la saison régulière, toutes conférences confondues. Lors des playoffs, l'Union arriva jusqu'en demi-finale, perdant 2-1 contre les futurs vainqueurs de la MLS, les Portland Timbers. Ce titre permit au Philadelphia Union de participer à la Ligue des champions de la CONCACAF et arrivèrent jusqu'en demi-finale, perdant contre les Mexicains du club América 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs. En 2021, après une 2e place en conférence Est, les Philadelphiens arrivèrent en finale de conférence lors des playoffs, perdant cette fois-ci contre New York City 2-1, mais firent encore mieux en 2022 en terminant premier de conférence Est et en arrivant en finale de MLS, perdant au tir au but 3-0 contre Los Angeles FC après un 3-3 spectaculaire. C'est leur meilleure performance jusqu'à maintenant. Entre 2010 et 2012, Philadelphia avait également une équipe féminine avec le Philadelphia Independence, toujours en référence avec le lien de la ville avec la déclaration d'indépendance des États-Unis, mais ce club ne jouait que 2 saisons. Un autre sport rendit populaire la ville de Philadelphie, c'est la boxe, avec le film Rocky qui rendit célèbre les escaliers du musée des Beaux-Arts, le Philadelphia Museum of Art, situé sur la célèbre avenue Benjamin Franklin Parkway,
et qui constitue l'une des plus importantes attractions touristiques de la ville. Au pied des escaliers, il y a la possibilité de se prendre en photo à côté de la statue de Rocky. Appelés aujourd'hui les Rocky Steps, je vous conseille de les monter afin de profiter d'une belle vue panoramique sur la ville, berceau des États-Unis. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La première vidéo sur les États-Unis et sur les clubs de MLS se termine ainsi. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur les villes américaines et pour ne pas les rater, abonnez-vous. Il y aura aussi d'autres vidéos tout aussi intéressantes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.